Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre dénombrement avec un exercice sur les combinaisons que j'ai intitulé Poker. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, pour démarrer, on fait quelques petits rappels. Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs, trèfle, carreau, cœur et pique, et de 8 auteurs, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On extrait ici simultanément 5 cartes du jeu, et ces 5 cartes sont appelées une main. Première question, combien y a-t-il de mains différentes? On tire simultanément 5 cartes parmi 32. Il n'y a pas de notion d'ordre. Pourquoi? Parce que le tirage roi de cœur, dame de trèfle, valet de pique, 7 de carreau, 8 de carreau est exactement le même que roi de cœur, 7 de carreau, valet de pique, 8 de carreau, dame de trèfle. On est donc sur une combinaison de 5 cartes parmi 32 et donc le nombre de mains différentes c'est 201 376. Dénombrer les mains contenant un carré. Alors on rappelle qu'un carré c'est 4 cartes de la même hauteur. Par exemple, on a As de pique, As de carreau, As de trèfle, As de cœur et une cinquième carte qui est le 7 de trèfle. Donc là, on va déterminer la hauteur du carré. Pour ce faire, on a un choix parmi 8 hauteurs possibles. Donc il faut savoir si on utilise un carré d'As, un carré de 7 ou un carré de dame par exemple. Donc on va prendre un parmi 8. Ensuite, on va prendre la cinquième carte. On va prendre une carte parmi les 28 restantes. Pourquoi il en reste 28? Parce qu'on avait 32 cartes au démarrage et qu'on en a consommé 4 pour le carré. Donc il reste bien 32 moins 4, 28 cartes. Donc pour le nombre de mains contenant un carré, c'est 1 parmi 8 fois 1 parmi 28 et tout ça, ça nous fait 224. Troisième question, dénombrer les mains contenant deux paires. Alors une paire, ce sont deux cartes de la même hauteur. Par exemple, une main possible serait roi de pique, roi de cœur, ce qui constituerait la première paire, 10 de trèfle, 10 de carreau, ce qui constituerait la seconde paire, et la cinquième carte qui est le 7 de carreau. Donc là, on va choisir deux hauteurs pour les deux paires parmi les 8 possibles. Les hauteurs sont évidemment différentes, sinon on aurait un carré. Donc ça va me faire 2 parmi 8. Pour la première paire, on choisit deux cartes parmi les 4 possibles. Par exemple, on va choisir 10 de pique et 10 de trèfle et 10 de carreau parmi les 4 10 possibles. Donc ça fait 2 parmi 4. Pour la deuxième paire, on procède exactement de la même manière, donc encore x 2 parmi 4. Et enfin, on choisit une carte parmi les 24 cartes restantes. On avait 32 cartes au début, on en a consommé 4 pour la première paire, 4 pour la seconde, et donc il nous reste bien 32 moins 4 moins 4, 24 cartes restantes, et donc x 1 parmi 24, ce qui fait un total de 24 192. Quatrième question, dénombrer les mains contenant une couleur, en sachant qu'une couleur, c'est 5 cartes de la même couleur. On choisit une couleur parmi les 4 couleurs possibles, qui sont trèfle, carreau, cœur et pique, donc 1 parmi 4. Et ensuite, on sait que chaque couleur contient 8 cartes, 8 auteurs, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et donc on choisit 5 cartes parmi les 8 cartes de la couleur correspondante, donc x 5 parmi 8, ce qui nous fait un total de 224. Dénombrer les mains contenant un brelan. Alors un brelan, c'est 3 cartes de la même hauteur. Par exemple, 8 de pique, 8 de cœur, 8 de trèfle, et puis en quatrième carte, valet de trèfle, et en cinquième carte, roi de carreau. Là, on choisit une hauteur parmi les 8 hauteurs possibles pour le brelan, donc 1 parmi 8. On choisit 3 cartes parmi les 4 cartes possibles pour la hauteur du brelan, donc 3 parmi 4. Ensuite, on choisit les deux hauteurs des 4e et 5e cartes parmi les 7 hauteurs restantes. On en avait 8 au départ, mais on en a consommé une pour le brelan, donc il reste bien 7 hauteurs. Donc on va faire 2 parmi 7. Et enfin, on choisit une carte parmi les 4 possibles pour la hauteur de la 4e carte. Par exemple, si la 4e carte est un valet, on a valet de trèfle, valet de cœur, valet de pique et valet de carreau possible, donc 1 parmi 4. Et pour la 5e carte, on procède encore de la même manière, fois 1 parmi 4, ce qui nous fait un total de 10 752 mains possibles. Dernière question, dénombrer les mains contenant un full. Donc un full, c'est un brelan plus une paire. Par exemple, roi de carreau, roi de trèfle, roi de cœur, 10 de cœur, 10 de carreau. Donc on choisit une hauteur parmi les 8 possibles pour le brelan, donc 1 parmi 8. On choisit une hauteur parmi les 7 hauteurs restantes pour la paire, ce qui nous fait 1 parmi 7. Ensuite, on choisit 3 cartes parmi les 4 possibles pour le brelan, donc 3 parmi 4. Et enfin, on choisit 2 cartes parmi les 4 possibles pour la paire, c'est-à-dire 2 parmi 4. Et tout ça nous fait un total de mains possibles de 1344.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!